Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de juillet, et tu vas voir, comme beaucoup de copains youtubeurs, j'ai dépensé sans compter. Juste avant qu'on commence, n'hésite pas, si tu n'es pas abonné, que le contenu te plaît, bah n'hésite pas, tu t'abonnes, et puis en plus, en même temps que sort cette vidéo, là, il sort un petit sondage, en même temps, sur l'onglet communauté. Tu verras, on passera un petit peu vite sur certains bouquins, parce qu'ils ont déjà été présentés, sur mon retour de la Japan Expo. Voilà, j'ai envie de te dire, bonne vidéo, on se retrouve après le générique. Et on commence avec l'éditeur Meian, que j'ai pu rencontrer en direct à la Japan Expo, donc j'ai pu échanger avec eux, et j'ai pu repartir avec mes services presse, alors qu'en général, ils les envoient. Je le précise parce qu'en fait, tout ça, je l'ai choisi. Hein, c'est toujours important. Pour Meian, je choisis, et ça, pour moi, c'est toujours le mieux, parce que je peux prendre des choses qui, en général, peuvent être assez différentes, et potentiellement vous correspondre. Et me correspondre à moi aussi un petit peu. Alors, hop là. Ça, c'est la première salve. Alors, on fait vite, parce qu'il y en a la plupart dont j'ai déjà parlé. Witch Family, on en a parlé la semaine dernière dans une lecture, où on va suivre, c'est un manga d'humour sur lequel on va suivre l'histoire d'une jeune sorcière et de sa fille humaine qu'elle a adoptée. Donc manga d'humour. Killer Shark, in Another World, un manga que j'ai beaucoup aimé, je demanderai la suite, ou même je l'achèterai, parce que vraiment c'est pas mal. Un manga donc aussi d'humour, dans lequel on va suivre une jeune invocatrice qui a invoqué un requin, un requin des enfers, littéralement, et qu'elle ne maîtrise pas trop. Mais le requin, il l'adore, et quand il est avec elle, il se met en mode Baby Shark. Un manga d'humour, médiéval fantastique, très sympathique. Encore une fois, hein, c'est pour rigoler. Egrégor, tout simplement, il m'a été conseillé, donc j'y suis allé, j'ai pris les deux premiers tomes, j'ai déjà lu le tome 1, j'ai quasiment fini le tome 2, je pense que je t'en parlerai le mois prochain en lecture. Gannibal tome 10, Gannibal c'est masterclass, et pourtant tu sais que j'utilise pas très souvent ce mot. Gannibal c'est au top, vraiment, une très bonne série d'ambiance horrifique. Voilà, c'est vraiment au top, ma femme dès que ça arrive, elle se jette dessus, et moi j'attends que le 13e et dernier tome sortent, pour continuer, je crois que j'en étais au tome 5-6 de mémoire. Et Dumbbell, combien tu peux soulever? Un manga d'humour sur le sport et la musculation, voilà, et entre autres, un peu l'haltérophilie ou pas? J'ai lu que le tome 1, je ne te le cache pas, mais j'ai tellement rigolé dans le tome 1, que je me suis dit, il faut absolument que je me fasse la suite, et pareil, c'est sûrement un manga dont on parlera le mois prochain, en lecture. Et on parle de Karakuri Circus et Baki, hop là. Les 4 premiers tomes à chaque fois dans des très belles éditions doubles, je le pose parce que ça pèse un âne mort. Voilà, donc la semaine dernière, on a fait une vidéo dans laquelle on parle de Baki, de Karakuri Circus, de Witch Family et de Killer Shark in Another World. En lecture, je te renvoie vers cette vidéo. Toujours dans les services presse, j'ai reçu de Vega Dupuis. Tesla Note, tome 1, on en a déjà parlé en lecture, c'est un tome que j'ai apprécié, je te renvoie vers la lecture, même si le pitch peut un petit peu être déroutant, parce qu'on va parler d'un scientifique qui a vraiment existé, Nikola Tesla, et de pouvoirs magiques, voilà, en tout cas, c'est un bon manga, enquête un peu espionnage, voilà. Moi, je fais souvent référence à Monsieur et Madame Smith, tu vois, voilà, un peu d'action, n'hésite pas, vraiment très sympathique. Le tome 3 de Genesis, j'ai reçu le tome 3, mais jamais le tome 2, donc je pourrais pas t'en parler, puisque je pourrais pas le lire. Le tome 2 de Primal's God in Ancient Time, même chose, je n'ai pas reçu jamais le tome 1, donc je ne pourrais pas lire le tome 2, parce que j'ai pas lu le tome 1. Team Phoenix, tome 2. Kenny Ruiz, dans ce manga, va piocher dans toutes les créations d'Osamu Tezuka plusieurs personnages emblématiques. Il va les revisiter, et il va nous les présenter sous un jour nouveau, dans une nouvelle histoire originale. C'est un shonen, on en parlera sûrement bientôt. Et le tome 1 a été fait en lecture. Le manga Arena par le chef otaku, et là je te montre un clear file, et je te montre pas le manga. Tout simplement parce que j'ai reçu le manga, que j'ai lu, j'en ai fait une vidéo, avec le chef otaku. Bon, au moins elle a le mérite d'exister, on va dire, et j'ai plus le manga, tout simplement parce que, après l'interview
je l'ai offert à mon caméraman pour le remercier d'avoir gentiment m'avoir aidé. Voilà. Donc, j'ai plus le livre, mais voilà, je l'ai reçu en tout cas. Et grâce à vous, j'ai pris les carnets de l'apothicaire dans la version coffret, avec les 3 premiers tomes, que je trouve très sympathique d'ailleurs. Alors, pourquoi je dis grâce à vous? Pour 2 raisons. Déjà, c'est vous dans les commentaires qui me l'avez conseillé, plusieurs personnes m'ont dit « Aide, carnet de l'apothicaire, tu verras, c'est très bien », mais en vérité, ce n'est pas une priorité d'achat. Et, comme on en a déjà parlé en vidéo, il y a Rakuten. Rakuten, c'est un site où tu peux acheter des mangas, entre autres, et pour faire simple, si tu t'inscris sur Rakuten, que tu rentres mon code de parrainage, moi j'ai 10 € offerts, et toi tu as 10 € offerts sur ta première commande, à partir de 20 € d'achat. Donc je sais qu'il y a des gens qui s'inscrivent, qui achètent pour 20 € de bouquins, de mangas, et qui donc les payent que 10. T'as compris le truc? Et donc grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à ceux qui ont rentré le code de parrainage, j'ai pu m'offrir ce coffret de Les carnets de l'apothicaire. J'ai lu le tome 1 en montant à la Japan Expo. Ah, c'est super pas mal en vérité. C'est même très très bien, j'ai envie de te dire. On va suivre cette jeune fille dont le nom m'échappe totalement, mais je regarde, Mao Mao, voilà, qui s'est fait enlever, qui se retrouve à la cour de l'empereur avec les concubines. Et sauf qu'elle, en fait, c'est une lettrée. Elle a des compétences, et des compétences, pardon, d'apothicaire, oui, d'apothicaire, donc tout ce qui est connaissance des plantes, etc. Et ça va être pas mal du tout, en tout cas dans ce premier tome. J'ai dit à ma femme, Madame Ed, lis-le, tu verras, c'est bien. Alors elle a lu le premier tome. Puis elle a lu le deuxième. Puis elle m'a dit, mais c'est vraiment pas mal, montre le troisième. Et puis ensuite, un jour elle m'a dit, viens, on va acheter des bouquins. Donc les carnets de l'apothicaire, tome 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le 9 qui vient de sortir. Elle les a tous lus, elle les a dévorés. Donc moi, je vous dis pas merci parce que ça me fait de la place, voilà. Mais elle vous dit vraiment merci. Non, en vrai, merci moi aussi, parce que je vais lire et ça va être cool. Kajika, un manga d'Akira Toriyama en un tome. Ça fait partie de ces nombreux livres, de ces nombreuses histoires qu'il a fait en one-shot, et je me les fait petit à petit. Voilà, parce que je les ai pas tous. Donc, il paraît que c'est très bien, c'est un vieux manga, hein, tu l'as vu là sur la date. Mais encore une fois, Akira Toriyama, donc le papa d'Arale dans Dr. Slump, le papa de Sangoku dans Dragon Ball, etc. etc. D'ailleurs, Dragon Ball, je sais pas si on le voit ici, mais j'ai un petit peu changé ma disposition, là, je sais pas si on le voit, voilà, c'est quelque part par ici. Voilà, et j'ai mis Dragon Ball. Voilà. Donc, on a dit Kajika. Tu vois qu'on a parlé juste avant d'Akira Toriyama, hop là. Et je te montre le tome 17 de Dragon Ball Super. Est-ce qu'il y a besoin de préciser que Dragon Ball Super, c'est moins bien que Dragon Ball, mais tu sais, c'est un petit peu comme tu goûtes un plat que t'aimais bien quand t'étais petit, tu vois. Ça a un petit goût de nostalgie, voilà. Dragon Ball Super. On continue avec Star Wars Étoile perdue, le tome 2 de mémoire, ça sera en 3 tomes. Il y a un autre manga qui est sorti aussi sur le thème de Star Wars, mais qui m'avait beaucoup emballé. Celui-là, j'étais très surpris par le tome 1, parce que le tome 1 était très bon, j'ai beaucoup aimé. Et pourtant, je suis très critique, hein, je suis un fan de Star Wars depuis mon plus jeune âge. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle Star Wars. Donc c'est vrai que pour moi, le manga et Star Wars, c'était pas deux choses qui s'emboîtaient très bien. Au final, non, il est très bien, donc j'ai pris le tome 2 et je le lirai avec très grand plaisir. Asadora, tome 6. Alors, c'est du Naoki Urasawa, j'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, Naoki Urasawa, tu mets son nom sur un caca en plastique et j'achèterai le caca en plastique. J'adore Naoki Urasawa. Asadora, j'avais lu le tome 1 à l'époque où c'est sorti. Je n'ai pas très bien compris où est-ce que l'auteur voulait aller, mais est-ce qu'on peut dire non à une sortie du maître Urasawa? Je ne crois pas. Pour information, si tu as un doute de qui c'est le papa de 20th Century Boy, c'est le papa de Monster, voilà, et bien d'autres. Je ne parle pas de Billy Bat m'a pas convaincu, mais voilà. Urasawa, pour moi, c'est une méga valeur sûre. C'est un maître du scénario, qui sait faire des histoires, tu vois. Donc, bien sûr que j'achète. Je suis en transpiration, j'en peux plus, j'ai pas mis le ventilateur pour pas vous gêner avec le son. Je pense que je vais mourir, je vais être une flaque très bientôt. Mais on continue avec le tome de Bakemonogatari, le numéro 14. Je me suis fait clairement enfermer dans cette série. C'est une série que je ne lis pas, j'ai lu que le tome 1, c'est très bien dessiné. Il y a eu un peu de la hype avec les versions alternatives, les covers.
Il faudra vraiment, vraiment que je lise les 3-4 premiers tomes, donc j'ai lu que le tome 1, donc le 2, 3, 4, pour me faire une idée, parce qu'en vrai, tant je continue une série que je n'aimerais pas. Pas bien, voilà. Je vous montre aussi ce genre d'achats qui, pour moi, sont des petites erreurs, mais c'est important de montrer, voilà. Achète un peu trop, peut-être. Peut-être. Le tome 5 de Slice of Horror, Mieruko-chan. J'ai lu les 4 premiers. Le tome 1 est assez déroutant, parce qu'honnêtement, il a beaucoup de défauts, il est pas très très bon. La fin du tome 1, tu te dis, ah, il y a de l'espoir, et le tome 2, 3, 4, c'est des bons bouquins. Dans ce tome 5, que je n'ai pas encore lu, mais ma femme l'a lu, elle m'a dit que c'était un tome de transition. Donc je lirai avec grand plaisir. Petit rappel, on va suivre l'histoire de cette jeune fille, qui dans un Japon contemporain, voit les monstres. Il y en a plein partout tout le temps. Des monstres, des fantômes, appelle ça comme tu veux, ou des kami. En tout cas, elle les voit, ils sont horribles, et le principe c'est qu'elle fait comme si elle ne les voyait pas, parce qu'elle a peur qu'ils la dévorent. Voilà. Tome 5, Mieruko-chan, Slice of Horror. J'ai craqué, j'ai racheté une série que j'avais achetée à l'époque, que j'avais lue en intégralité, j'avais râlé dessus, je l'ai revendue, et là je l'ai re-achetée. Cette série, c'est Claymore. Donc oui, j'ai racheté l'intégralité des Claymore, là t'en as que 2, tout le reste est sur le côté, je meurs de chaud, et c'est lourd à porter. Donc, Claymore, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Série finie en 27 tomes, sur lesquels on... Alors, c'est du médiéval fantastique, de la dark fantasy vraisemblablement, dans lequel on va suivre l'histoire, je me souviens plus de son nom, je suis désolé, d'une héroïne qui fait partie d'un groupe qui est là pour exterminer les démons. Donc, entre guillemets, il y a souvent un homme qui arrive dans un village, où il y a des meurtres créés par des démons, et il dit, moi je vous envoie une tueuse, je fais un gros résumé, je vous envoie une tueuse, elle va venir, elle va tuer le monstre. Donc on va suivre l'histoire de cette jeune femme qui fait partie de ce groupe de tueuses mystérieuses, assez puissantes, qu'on appelle les Claymore. J'avais pas mal aimé, vraiment, le début de la série, on va dire la première moitié, et après, la suite, même s'il y a des révélations intéressantes, et que l'histoire est pas mal, il y a certaines choses où ça part trop dans de la fantaisie, ce que j'appelle japonaise, avec des transformations, etc. Ça, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Donc j'avais un peu râlé, j'ai boudé, je l'avoue, et j'ai revendu la série. Et puis, à force d'en entendre du bien, c'est vrai que je me suis dit, oui, c'est vrai que le début était pas mal. Donc je veux lui redonner une seconde chance, je veux refaire la lecture, j'ai vu à la Japan Expo 2 super figurines dessus, ça n'a rien à voir. Mais je me suis dit, c'est vrai que c'était quand même pas mal, donc j'ai repris l'intégralité des Claymore. Une série qui, certes, n'est pas arrivée ce mois-ci, mais je ne te l'ai jamais présentée dans un achat manga, c'est les 3 premiers tomes de Blue Period. C'est un manga sur la peinture, tu sais, c'est ces mangas qui parlent d'une passion en particulier, c'est quelqu'un qui va découvrir le dessin, la peinture. Un très bon manga, on en a parlé avec Vict Manga dans Lecture et Préjugés. Je te laisse aller voir la vidéo, qui, je trouve, en plus est réussie. Haha, n'hésite pas. Et on continue avec le tome 3 de Shigahime, un manga pour public averti, c'est important, qui est fini en 5 tomes, chez Mangetsu, dans lequel on va suivre les pérégrinations d'un jeune homme qui se retrouve l'équivalent d'une goule pour une vampire dans un Japon actuel. Voilà. Donc évidemment, il y a plein d'histoires, on rajoute d'autres vampires, on rajoute d'autres ghouls. Voilà. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'était bien sympathique, et on va se faire les dents avec ce tome 3. Il y a 2 bouquins que j'avais pas trop envie d'acheter dans cet achat. Le premier, c'est Die Dark tome 2. Alors, Die Dark tome 2, déjà, encore une fois, trop cher. Je le dis, j'aime pas parler d'argent, mais trop cher. Le tome 1 ne m'a pas plu. Le tome 2, je me dis, allez, l'autrice, puisque c'est l'autrice de Doro et Doro, je lui donne une seconde chance, mais j'espère que je serai pas déçu, parce que sinon, je vais revendre mes 2 premiers tomes, on va appeler un chat un chat. Voilà. Donc, l'histoire est trop what the fuck pour que je vous l'explique là, rapidement. Et puis surtout, j'ai pas envie de vous proposer quelque chose que j'ai pas obligatoirement aimé. Donc hop, je te montre la couverture, la jaquette, tu vois un petit peu transparente comme ça. Bon, de mémoire, sur le tome 1, on va suivre l'histoire de quelqu'un qui a la réputation d'avoir des os magiques. Voilà, donc il y a plein de gens qui vont essayer de le tuer pour prendre ses os. On est dans un univers un petit peu particulier, hein. C'est pas l'univers de Doro et Doro, mais c'est un univers un petit peu fantastique, oniriesque, dans l'espace, bon, voilà. J'en parlerai en tout cas, parce que je le lirai.
et vous verrez vite si j'ai aimé ou pas de toute façon. Je t'ai dit dans l'intro que j'avais eu le tome 10 à la Japan Expo de Gannibal, mais tu vas me dire, est-ce que t'avais le tome 9? Bah maintenant, oui. Ma femme a adoré. Elle adore Gannibal. Vraiment. Donc, encore une fois, elle me dit, tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu. Et je te dis aussi, tu seras pas déçu. Ah, pas déçu, pas déçu. Le tome 8 de Gun Mars Chronicle. Bon. Alors, je l'ouvre. Ils n'ont pas mis le nombre de pages. Ici, ils ont mis le nombre de pages. 145 pages. Voilà, 145 pages. Honnêtement, j'ai même arrêté de lire la série parce que je veux pas être déçu, mais je la prends parce que c'est Gun. Voilà. Je prends parce que c'est Gun, mais je ne lis pas parce que je ne veux pas être déçu. Moi, ce que j'avais... Alors, si je dois parler un petit peu du début de la série que j'ai lu rapidement, il y a certains tomes que j'ai aimés, c'est les tomes qui vont être dans un monde un peu post-apo, et qui vont se rapprocher de Gun premier du nom, et les tomes qui vont être plus dans la veine de la suite, Last Order, là me dérange un peu plus. Enfin, me dérange, j'aime moins en tout cas. Voilà. Gun Last Order, tome 8. Nous avons une fin de série avec Demon Slayer, et il y a eu 4 livres qui sont sortis. Le premier, c'est le tome 23, avec une couverture traditionnelle, normale, le dernier tome. Il y a eu aussi un roman, je crois, et les deux étaient dans un coffret. Moi, j'ai pas pris le coffret, mais j'ai pris le tome 1 dans une jaquette un petit peu collector, et le tome 23, le dernier, dans une jaquette collector aussi. Hop, je te montre ça. Donc, je te montre pas l'arrière de celle-ci, parce que ça peut spoiler. Des jaquettes qui ont un style très différent. En ce qui concerne celle-ci, au toucher, on dirait un petit peu du canson. C'est vraiment très sympathique. Voilà, évidemment, ça fait partie des choses où moi je suis collectionneur, donc tu me sors des jaquettes collector, je te montre la deuxième, des jaquettes collector pour un manga que j'ai en intégralité, mais bien sûr que je vais les prendre. Voilà. Ici c'est un effet au contraire un petit peu métallisé, vraiment très joli, avec du vernis sélectif, vraiment au top. Voilà. Et en ce qui concerne la série, on n'en parle même pas, on parle juste des couvertures. Ils sont malins. Frieren, tome 4. Bah, tu sais que j'adore Frieren, j'en parle le plus souvent possible. Je n'ai pas encore lu ce tome 4, tu te rends compte? Eh ben ouais, j'avais Karakuri Circus à lire, j'avais Baki. Est-ce que tu veux que je te parle de l'histoire de Frieren? Alors, si tu veux savoir l'histoire de Frieren, il y a une très bonne vidéo que j'ai faite sur Frieren, dédiée à Frieren, qui... Tu verras la vidéo, tu sauras tout dessus. Je te le mets encore là-haut. Il y avait un petit acrylique, l'Attaque des Titans, qui était offert en librairie pour l'achat de plusieurs tomes, le voici. Voilà. Donc je te montre un petit peu, j'ai pas enlevé, regarde, hop, voilà, j'ai pas enlevé le petit papier dessus de protection, c'est peut-être pour ça qu'il va te paraître un peu terne, et je te le compare par rapport, bah tiens, à ce tome de Frieren, en termes de taille, tu vois, voilà. Je voulais te le présenter parce que je veux pas que tu te fasses avoir en termes de taille si quelqu'un veut te le revendre, voilà. Sympathique, mais plutôt petit. Mais sympathique. Rooster Fighter, tome 1, tome 2, on en a parlé la semaine dernière, en lecture, tu sais que j'ai aimé, n'hésite pas si tu veux plus d'infos, allez voir la vidéo. Gift Plus, tome 1, tome 2, car l'autrice Yuka Nagate est venue à la Japan Expo, puis ensuite dans une librairie à Marseille, donc j'ai pu me faire dédicacer le tome 1, je te montre ça. Et voilà, la dédicace, attention réservée à un public averti, pour faire un très très rapide résumé, c'est une sorte de Dexter au féminin. Et en plus de Gift Plus, bah j'ai pris sa série Butterfly Beast et Butterfly Beast 2. On parle de Butterfly Beast dans la lecture de la semaine dernière. Il y a des dédicaces là-dedans, je te les montre. Je t'en montre qu'une parce qu'en vérité, le dessin est quasiment le même. Voilà. Donc je me suis fait dédicacer Butterfly Beast 1 et Butterfly Beast 2, les deux tomes 1. Je suis allé faire une vidéo chez des abonnés. Et qu'est-ce que je suis allé faire? Ah, mais je te le dirai pas en tout cas. Mais je suis reparti avec des cadeaux. Alors les cadeaux, c'est 3 bouquins. Le tome 1 de Last Man. Hop, alors c'est une version un petit peu particulière, qui apparemment était dans la JDG Box. Mais ça tombe bien, puisque Last Man est un bouquin qui m'avait beaucoup été conseillé, donc bah, il faut que je teste. Parfait. Last Man, tome 1. Et également le tome 1, le tome 2 de Beastar, mais dans une version, je pose celui-là, on n'en a pas besoin, c'est les mêmes. Regarde, tu vois, c'est une version sans jaquette. Et c'est sans jaquette tout simplement parce que ce sont des épreuves non corrigées. C'est interdit à la vente, et en général, ce sont des bouquins qui sont envoyés aux libraires avant la sortie, pour que les libraires puissent donner leur avis. Voilà. Donc, moi, alors, c'est pas collector, mais c'est pour la collection, je ne le cache pas. Voilà, tome 1, tome 2. Le tome 4 de Veil, que je me suis fait dédicacer à la Japan Expo, c'est uniquement pour ça que j'ai pris le tome 4 de Veil, parce que je ne connais même pas la série. Voilà. Je te montre la dédicace.
Et voilà. Alors, il n'y a pas de petit dessin, c'était ou une signature ou un dessin, c'était sur tirage au sort, et j'ai eu signature. Alors, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui disent « Oui, mais Ed, tu fais dédicacer un manga que tu connais pas, c'est pas juste, tout ça, tout ça. » Alors, hop, je t'explique pourquoi je fais ça. En fait, j'ai pas mal été frustré parce que je me suis rendu compte que déjà, tu peux pas tout lire, tout connaître, etc. Donc je découvre, ma connaissance des mangas continue au fur et à mesure. Et par exemple, il y a une année où j'étais à Angoulême, et Angoulême c'est loin de chez moi, hein. Pour aller à Angoulême, il faut vraiment le vouloir. Et en fait, il y avait l'auteur de Sengo. Mais à l'époque, je connaissais pas Sengo. Et puis 6 mois plus tard, je découvre Sengo, je trouve ça super, et je me dis, mince, j'ai loupé l'auteur en dédicace. Pareil pour Urasawa. Je le connaissais pas au moment où il est passé en France. Après, c'est devenu « Oh !» Tu vois, je l'ai loupé. Donc je me suis dit, à un moment, j'ai vu que c'est arrivé plusieurs fois que je loupe des auteurs parce qu'ils sont déjà venus en France, mais je les connaissais pas à ce moment-là. Donc c'est pour ça que là, Yuka Nagate, je l'ai découvert, par exemple, avec sa venue en France. Voilà. Et j'aime bien ce qu'elle fait. Donc, maintenant, quand j'ai l'occasion d'avoir une dédicace, je cherche pas à comprendre, je me la fournis, je parle pour les auteurs japonais, et ça me permet de découvrir l'œuvre si je ne la connais pas. Évidemment, si je n'aime pas l'œuvre, que je la connais et que l'auteur vient, je ne fais pas dédicacer, évidemment. À la Japan Expo, j'ai rencontré Tohan, l'auteur de Run to Heaven, et je lui ai fait redédicacer mon tome déjà dédicacé. Run to Heaven est un très bon manga français, avec un très bon scénario. Pour l'instant, c'est un one-shot, on espère un jour qu'il fasse une suite. Hop, je te montre les dédicaces, elles sont ici. N'hésite pas si tu es intéressé par son travail. Alors déjà, j'en ai fait une lecture de Run to Heaven. Vict Manga en a parlé également. Et voilà, on est déjà pas mal. Je te montre que j'ai pris d'autres parce qu'il a fait d'autres choses. Home Run Go-Go, hop là, un petit one-shot. Et une autre de ces histoires qu'il a fait avant, celle avec un nom imprononçable que je ne me lancerai jamais à tenter de prononcer. Avec une dédicace à l'intérieur, je te montre ça. Hop là. Allez, j'y vais. Ah, tu sais quoi, c'est parce que c'est toi, parce que t'es resté. Übermensch. Voilà. Et si tu ne connais pas Tohan et que tu veux découvrir son travail, je remets encore une fois en dessous ses réseaux sociaux, le fait que n'hésite pas à aller acheter Run to Heaven, c'est vraiment un très bon manga. Berserk dans son tome 41, le dernier tome fait par l'auteur de son vivant. Voilà. Pas encore lu, pas pressé en vérité. Un tome plutôt fin. Un très bon manga, tu le sais, j'aime beaucoup Berserk. Hop là, regarde, là, voilà, tu le sais. Bon, voilà. Décès de Kentaro Miura, chose qui arrive. Mais il y a une version collector de ce tome, et il faut qu'on en parle. Donc, le tome 41 en version collector, je te compare un petit peu avec le tome de base, on peut voir qu'il y a une vraie différence de taille. J'ai attendu pour l'ouvrir, tu vois là, il y a encore le plastique dessus, j'ai attendu, je l'ouvre et j'en parle parce que il y a des choses, il faut que je les voie de mes... Voilà. On a le tome 41 dans sa version collector. 41 collector, comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus grand que la version de base. J'ai un petit peu feuilleté juste avant, alors, un petit peu de vernis sélectif sur la marque du sacrifice, Berserk, Kentaro Miura, tome 41. Édition collector. Ok, donc moi déjà je vois que... Et je l'avais pas vu malheureusement, parce que je viens d'ouvrir maintenant, que dessus il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas grave, on y survivra. Le toucher est plutôt agréable, c'est pas un... Enfin, il y a un effet un petit peu sympathique. Des pages grand format, très honnêtement, papier de qualité, ça se sent. Et en ce qui concerne la lecture, tu vois que c'est clairement... C'est une version de luxe en grand format, hein, donc c'est clairement classe. Jusque-là, pas de souci. Déjà, je ne suis pas fan de ce format-là. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de me mettre un grand beau bouquin pour le tome 41? Moi je m'en fous, je veux l'édition complète en gros grand bouquin. Là, ça va me prendre une place que j'ai pas, et ça sera un tome seul. Moi, je te montre un petit peu le dos. Hein. Donc, je suis pas fan. À moins qu'ils aient annoncé, mais pas à ma connaissance, que ça sera le tome 41 d'une édition qu'ils vont lancer. Mais dans ce cas-là, pourquoi lancer déjà le 41? Donc non. Pour moi, là, il y a problématique. Le tome 41, c'est le dernier. Fais un beau goodies, fais quelque chose, mais le faire dans un format différent des autres, je vois pas l'intérêt. Ça oblige les collectionneurs à acheter en plus le tome 41 de base. Donc ça, déjà, mécontentement. Il y a également, hop là, un petit carton tout joli, tout beau. Ne peut être vendu séparément, voilà, je te montre. Voilà.
avec une illustration jolie dessus, et il y a l'objet que je voulais voir de mes propres yeux, parce que pour moi, il n'y a eu que des bons retours dessus, mais moi je vais peut-être pas faire un bon retour dessus. Une plaque métallique qui reprend une jolie illustration de Berserk. J'ouvre ça et je te dis ce que j'en pense. Alors, on a une plaque métallique ici, qui par rapport au manga est un tout petit peu plus petite. Alors, c'est joliment fait, c'est pas la question. En fonction de comment tu la regardes, tu as des lumières qui font des jeux dessus, bon. Alors, je suis mitigé. C'est bien parce que c'est quelque chose que tu peux facilement mettre devant ta série. Donc ça déjà c'est très bien. Bon point. C'est un bel objet. La plaque me semble un peu fine. Ça va. Ah. Alors, ok. Je veux pas te dire de bêtises, mais j'ai l'impression que c'est... Je le vois en fait sur les côtés en regardant bien, la caméra sera pas assez bonne, mais... En gros, que c'est quelque chose de très, très, très fin, qui est collé sur une plaque un peu plus épaisse. Je dis ça parce que tout simplement, quand tu regardes les bords, ben on voit, si tu veux, que cette plaque-là, en fait, est un tout petit peu plus courte que celle-là. Bon, c'est pas grave, ça reste un joli objet de décoration. Là où je rallouille un petit peu, c'est que le grand tome 41 Collector, pour moi, ne sert à rien. Et j'aimerais comparer avec le 41 Collector japonais. J'ai déjà présenté sur la chaîne, mais je vais te montrer le goodies du Collector. Alors, le Collector 41 japonais, alors là je mets le français, il était dans ce cadre-là, et quand tu sors le 41 Collector japonais, quand tu retournes, tu as un cadre comme ça. Donc, cadre en bois, des agrafes, et une toile tirée dessus sur lequel est imprimé, ben, ça. Donc, la plaque métal est pas mal. L'avantage, c'est qu'elle se place devant tes bouquins. Mais quitte à faire un beau goodies, j'avoue que je préfère celui-ci. Voilà. Et encore une fois, hein, la plaque métal est très très bien, mais comme tu peux le voir déjà, tu vois, la caméra, et ça c'est ce que tu auras chez toi aussi, en fonction de la luminosité, tu vois, là je peux le bouger dans tous les sens, tu vois, voilà. Je suis content d'avoir les deux. Mais honnêtement, le tome 41 en grand format, je sais pas ce que je vais en faire, je l'ai acheté pour la plaque en métal, quoi. Voilà. Donc, mécontent par rapport au format du tome 41. Banana Fish tome 9, je ne sais plus si c'est le dernier ou pas, c'est écrit ici. Je ne sais plus parce que c'est sorti en même temps qu'Eden, et je sais qu'il y en a un qui se termine en 9 tomes, et je ne sais plus lequel c'est. Donc, je regarde un petit peu. L'édition définitive, non. Ah. On en a déjà parlé plein de fois de Banana Fish. C'est peut-être pas le dernier au vu de la fresque. On va dire que c'est peut-être en 10 tomes. Sûrement, vraisemblablement. On en a déjà parlé plein de fois. De l'autrice de Promise Neverland, Postcard Planet. Voilà, pour les fans de Promise Neverland, c'est écrit là. C'est encore sous plastique, je l'enlève, on ouvre, on découvre ce que c'est. J'ai ouvert, j'ai feuilleté, et c'est la même chose que le premier tome qui est un petit peu sorti dans le genre. C'est tout simplement un artbook. Alors les artbooks, moi j'aime bien. De surcroît, celui-là est assez épais. Et de surcroît, celui-là est dans un format qui permet de le ranger plus facilement. Je te montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais pour faire simple, hein, de très belles illustrations. C'est un recueil d'illustrations. Donc, encore une fois, pour certains, ça sera super, ce sera génial. Pour d'autres, ça sera un peu moins intéressant. L'autrice a pour moi un très bon coup de crayon. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle met un petit peu dans ses illustrations. Donc pour moi, c'est une bonne pioche. Lone Wolf and Cub, dans son tome 3. Et tu vois qu'il est encore sous plastique. Mais je le pose et je t'explique. Je pensais avoir annulé l'achat de ce tome 3. C'est un manga de samouraï, réaliste, qui a inspiré énormément de choses, qui est très bien documenté. J'ai acheté les 2 premiers tomes. J'ai bien aimé, mais pas de là à continuer. C'est un manga qui était très très dur à avoir pendant un moment, donc j'étais très curieux aussi. Bon, je vais sûrement revendre les 3 premiers tomes, ça prend trop de place. Je n'aime pas assez pour lui accorder cette place-là dans ma mangatech. Je suis beaucoup trop
à la recherche de place, très compliqué. Encore une fois, pas de jugement sur la qualité de l'œuvre. Encore une fois, c'est un vieux manga des années 70, 70 je crois, ouais, dans ces années-là en tout cas, qui fait bien le taf, mais je ne suis pas fan de samouraï, pas fan au point d'aller vers ce genre d'œuvre qui est ultra réaliste. Voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On a encore fait une vidéo de 2 heures. En tout cas, moi, je suis à 63 minutes d'enregistrement. Il faudra sûrement que je cut à mort. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux qu'on papote, vous êtes de plus en plus nombreux à papoter, hein. Ça me prend du temps. Alors, des fois, je suis pas très réactif, mais j'essaie de répondre en général au moins sous 24 heures. Allez, 2 jours des fois. Merci à vous, on se retrouve bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va parler de... Je sais pas. Toi, tu sais? Si tu le sais, t'es fort, parce que moi, je ne le sais pas. Un agréable samedi, un bon dimanche. J'ai envie de dire... À bientôt.